Si vous vous retrouviez à une fête privée envahie par une bande de monstres venus de l'espace et capables de faire fondre la chair, que feriez-vous? Ces jeunes pensaient organiser une fête pendant que leurs parents étaient absents. Mais il s'avère que les adolescents turbulents ne seront pas les seuls invités indésirables. C'est le projet X devenu extraterrestre. Je vais donc vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire, et comment battre les extraterrestres qui perturbent la fête dans Kids vs Aliens. C'est la nuit d'Halloween, mais ces extraterrestres cherchent un autre type de récompense. Par une froide nuit d'octobre, une équipe de pêcheurs remonte leur cache sur leur bateau pour voir ce qu'ils ont attrapé. Le plus jeune demande combien de temps il leur reste avant de pouvoir regagner le rivage, mais son partenaire plus âgé lui répond que c'est au capitaine de décider quand ils auront terminé. Le capitaine dit qu'ils doivent continuer à travailler, mais à ce moment-là, une énorme lumière jaune apparaît dans le ciel au-dessus du bateau. Une énorme vague déferle sur le pont et le capitaine court voir ses hommes, qui lui demandent ce qui se passe. L'eau autour d'eux commence à briller en jaune, et le capitaine dit qu'ils doivent sortir de là, quand soudain, le pêcheur le plus âgé est entraîné par-dessus bord dans les eaux sombres. Alors que le capitaine a le dos tourné, le plus jeune est tiré hors du bateau, et il s'écrie « Qui est là ?» juste au moment où une main extraterrestre l'attrape par le visage et l'entraîne lui aussi dans l'eau. Le lendemain, un groupe d'enfants filme un simulacre de bataille dans leur jardin, une partie étant déguisée en dinosaure et les autres les attaquant avec une tondeuse à gazon à l'allure de Mad Max. Ils prennent d'assaut la grange et entrent dans un ring, où un enfant déguisé en dinosaure sorcier et un autre en robot attendent l'affrontement final. Les enfants éliminent le robot grâce à une manœuvre de dropkick, mais l'aîné, Sam, arrête la production en demandant pourquoi les autres enfants peuvent utiliser des épées alors qu'elle n'a qu'un pauvre pistolet en plastique. Son frère cadet Gary lui répond qu'il est le réalisateur, et il lui dit de faire avec pour qu'il puisse finir la prise avant la tombée de la nuit. Soudain, le dino sorcier reçoit une bouteille de bière sur la tête et un groupe de jeunes délinquants entre dans la grange. La plupart des enfants s'enfuient, mais Gary et son ami roux Miles les confrontent pour avoir gâché leur film. Miles s'en prend au chef du gang, Billy, mais celui-ci esquive le coup et son acolyte Dallas l'étrangle en lui versant de la bière sur la tête. Sam leur crie de laisser les enfants tranquilles, et Billy ordonne à Dallas de relâcher le gamin. Les adolescents demandent à Sam pourquoi elle traîne avec une bande de gamins, et elle répond qu'elle ne fait que du babysitting. Mais Gary se moque d'elle, soulignant qu'elle voulait jouer dans leur film. Billy lui demande si elle a un petit ami, et il lui dit qu'il espère la voir plus souvent, avant de prendre sa bande et de repartir. Les enfants disent que les ados sont des abrutis, mais Sam rougit, flatté d'obtenir de l'attention de la part de quelqu'un de son âge. Plus tard dans l'après-midi, Sam est assise dans sa chambre et prépare son costume d'Halloween, tout en écoutant un reportage sur les pêcheurs disparus et sur un objet en flammes non identifié qui serait tombé du ciel. Elle reçoit une notif sur son téléphone et voit que Billy lui a envoyé une demande d'amis. Elle ouvre l'appli et regarde ses photos ringardes, quand Gary vient frapper à la porte. Il lui demande si elle va sortir jouer, mais elle lui dit qu'elle a des devoirs à faire. Il lui demande de partir sans elle, mais de ne pas s'attirer d'ennui. Alors qu'elle essaie des vêtements plus adultes devant le miroir, Billy lui envoie une vidéo de lui en train de jouer une chanson stupide sur sa guitare acoustique. Gary retourne au clubhouse et les autres enfants lui demandent où est Sam, mais il leur répond qu'elle ne viendra pas. Il donne au plus petit, Jack, des bâtons lumineux, et celui-ci se met à travailler sur un engin pour le grand final de leur film. Les enfants allument la caméra et Gary et Miles s'affrontent sur le ring alors que Jack filme et commente la scène. Gary plaque Miles sur le tapis et reproche à sa sœur de ne pas avoir été là pour l'aider. Il monte en haut d'une échelle pour le grand final, mais il tombe et se casse le bras. Il commence alors à crier aux autres enfants d'appeler Sam. Ils enfourchent leur vélo et se rendent à l'hôpital. Mais Sam leur crie que leurs parents vont être furieux quand ils apprendront ce qui s'est passé. À l'hôpital, Gary vérifie sa radio et il remarque que Sam commence à s'habiller différemment, essayant de paraître plus âgé. Leurs parents arrivent et leur disent immédiatement qu'ils ont un autre vol à prendre ce soir-là. Gary se plaint qu'ils viennent juste de rentrer, mais leur mère dit qu'ils ne seront partis que pour quelques jours, et que Sam s'occupera de lui. Sam objecte qu'elle veut sortir pour Halloween, et leur mère remarque qu'elle n'a pas l'air comme d'habitude. Leur père raccroche son téléphone, dit rapidement au revoir à Gary, et dit à Sam de les rejoindre dans le hall. Leur mère lui reproche de ne pas avoir fait attention à Gary, et elle lui dit qu'elle sera punie de téléphone, et n'aura pas le droit de recevoir d'amis jusqu'à leur retour. Sam demande si Gary est puni lui aussi. Mais ils lui répondent que son bras cassé est une punition suffisante, et ils lui demandent de garder un œil sur lui avant de courir prendre leur vol. Pendant ce temps, Billy et ses sbires regardent le coucher de soleil, boivent des bières et préparent leur plan pour Halloween. Dallas demande à Billy ce qu'ils vont faire, et il répond qu'il travaille sur une idée. Quelque part dans les bois, un groupe d'hommes en combinaison jaune récupère les corps des 3 pêcheurs disparus, et leur chef observe le lac avec ses jumelles. Le lendemain, Gary et ses amis filment une scène de combat entre Jack et un dinosaure robot contrôlé par Miles. Soudain, Billy arrive à toute vitesse dans sa voiture et Miles écarte Jack juste à temps alors qu'il manque de les écraser. Il demande à Billy ce qu'il fait là et il répond qu'il est là pour voir Sam. Il renverse leur brouette de jouets et leur fait un doigt d'honneur avant de rentrer à l'intérieur. Frustré par les brimades constantes, Gary dit à ses amis que maintenant, c'est la guerre.
Billy frappe à la porte et Sam répond, disant qu'elle ne savait pas qu'il allait venir. Il passe devant elle et entre dans la maison, disant qu'il a entendu que ses parents étaient partis et qu'il a voulu passer. Et se murmurant à lui-même que la maison est parfaite pour les plans tordus qu'il projette. Sam l'accueille nerveusement. Et Billy dit que ses parents doivent être vraiment riches pour pouvoir s'offrir une si belle maison. Elle répond qu'il devrait l'être, puisqu'il travaille tout le temps. Et Billy lui demande de lui faire visiter les lieux. Billy entre dans la chambre de Sam qui s'empresse de ranger ses affaires en disant que l'endroit est un désastre. Il jette un coup d'œil à certains de ses jouets, disant avec sarcasme qu'elle a beaucoup de choses intéressantes, avant de ramasser sa cape et de lui poser des questions à ce sujet. Sam lui dit qu'elle va la porter pour Halloween. Et Billy lui répond que ça lui ira bien. Il lui demande ce qu'il en est du poster sur son mur, et Sam lui répond qu'il s'agit de sa catcheuse préférée, Valora. Billy lui dit qu'il a déjà fait du catch, et il lui demande si elle pense qu'elle pourrait l'affronter. Ils se battent et Sam le coince en lui mettant le bras dans le dos. Il la jette sur le lit et ils s'embrassent. Au moment où les choses deviennent chaudes et intenses, Gary et ses amis font irruption dans la chambre et commencent à les frapper avec des décorations lumineuses. Soudain, l'électricité s'éteint et une lumière jaune brillante jaillit de quelque part à l'extérieur, accompagnée d'un grondement d'un autre monde. Sam pense que Gary y est pour quelque chose et elle lui crie de grandir et de ne pas se mêler de sa vie. Le courant est rétabli et Billy pousse les enfants hors de la pièce en leur faisant un doigt d'honneur et en refermant la porte. Il bloque la porte avec une chaise et Sam et lui recommencent à s'embrasser. Ok, les vrais monstres n'ont pas encore fait leur apparition, mais Billy vient d'énerver le pire d'entre eux, Gary. Et si j'étais Gary, il serait sur le point de réaliser que je ne suis pas piégée dans cette ville avec lui, mais que c'est lui qui est coincé ici avec moi. S'il pense qu'il peut saccager mon clubhouse, presque écraser mes amis avec sa prétendue voiture de sport, et pire de tout, essayer de sortir avec ma sœur, alors il y a un autre problème qui se profile à l'horizon. Je suis tentée de lui faire subir le traitement Scott Tenorman et de transformer ses parents en Mr. and Mrs. McDougall Chili. Mais ces enfants semblent promis à un bel avenir cinématographique, alors nous allons adopter une approche plus subtile. Mais ne croyez pas une seconde que je vais laisser cette brute s'en tirer si facilement. Ces adolescents font peut-être peur à My Chemical Romance, mais ils ne me font pas peur, parce que je sais ce qui les fait flipper le plus. Une brute qui fait des fucks et menace les gens aussi souvent que Billy a certainement des complexes qu'il cache, et je peux sûrement les exploiter. Quelques recherches m'ont montré qu'une des principales craintes des ados est d'être rejetés par leurs amis. Donc, voici ce que nous allons faire. Si vous avez été attentif comme je l'ai été, vous avez peut-être remarqué que Billy était trop cool pour fermer sa voiture quand il est entré à l'intérieur pour faire des avances à ma sœur. Ça me convient, parce que je vais ouvrir la boîte à gants et trouver ses papiers d'assurance ou d'immatriculation. Et comme ça, j'aurai l'adresse de son domicile, ce qui ouvre un monde de possibilités délicieuses. Une fois que j'aurai trouvé l'adresse de Billy, j'irai en ville voir le sans-abri du coin. Je lui offrirai 20 $ pour qu'il m'achète un pack de bière au magasin, et je lui dirai de s'assurer qu'elles ont des capsules à vis. Une fois l'alcool récupéré, je mettrai les bières dans la voiture de Billy avec un mot qui les fera passer pour un cadeau de son admiratrice secrète, c'est-à-dire ma sœur. Comme il pensera qu'elles viennent d'elle, il ne se posera pas de questions. Ce qu'il ne sait pas, c'est que j'aurai mis des laxatifs dans toutes les bouteilles avant de revisser les capsules. Et quand il les boira, il chiera dans son pantalon devant tous ses potes. En voyant leur chef se faire dessus, ses sous-fifres perdront tout respect pour lui. Ils se retourneront contre lui et le laisseront seul dans ce monde cruel. Et le plus beau dans tout ça, c'est que s'il pense que les bières venaient de ma sœur, il décidera probablement de ne plus jamais la revoir non plus. Le dernier clou du cercueil, la cerise sur le gâteau quoi, c'est que je vais télécharger ses performances franchement médiocres à la guitare acoustique et je les posterai sur YouTube pour que le monde entier puisse les voir. Et si son amour-propre n'était toujours pas anéanti après ça, la section des commentaires de YouTube devrait faire l'affaire. Une fois que ses amis seront devenus ses tyrans et que ses talents auront été ridiculisés par des inconnus sur internet, j'irai enfin révéler à Billy que c'était moi, Gary, depuis le début. Qu'est-ce qu'il va faire? Attaquer un gamin? S'il essaie, il ira en prison, et personne ne croira qu'un innocent petit collégien comme Gary ait pu mettre au point un plan aussi diabolique. Si ça vous semble insensé, rappelez-vous qu'il a d'abord essayé de ruiner ma vie. Et honnêtement, je me comporterai en gentleman en m'arrêtant ici. Peut-être que la prochaine fois, Billy y réfléchira à 2 fois avant de décider de s'en prendre à des gamins qui ont la moitié de son âge. Et j'ai le sentiment qu'il aura ce qu'il mérite avant la fin de ce film. Maintenant, détruire la vie des brutes du lycée, c'est amusant et tout. Mais n'oublions pas qu'il y a une invasion extraterrestre en cours dans les coulisses. Il est donc temps de voir où ils vont frapper ensuite. Dehors, les enfants remarquent une lumière jaune brillante qui vient de loin sur le lac. Ils courent jusqu'au ponton pour vérifier, mais Jack les avertit de ne pas s'en approcher, disant qu'il pourrait s'agir d'extraterrestres venus de l'espace. La lumière s'éteint et Miles dit qu'il est juste parano. Il retourne à la maison pour manger un morceau, en se mettant d'accord pour ne rien dire à Sam puisqu'ils sont fâchés contre elle.
Jack sait qu'il se passe quelque chose de bizarre, et alors qu'il s'éloigne, un extraterrestre grimpe sur le ponton juste derrière eux. Le lendemain matin, Jack est en train de dormir sur le ring de catch lorsqu'une main extraterrestre se tend et l'attrape. Il se débat pour s'enfuir, mais se rend compte que ce sont ses amis. Gary lui dit que Billy et ses potes traînent avec Sam dans leur jardin, et les 3 enfants décident d'aller les espionner. Debout sur le quai, Billy fait remarquer qu'il n'a pas vu les gamins, et il se dit qu'ils ont dû retenir leur leçon. Trish, son acolyte, lui demande s'ils vont faire la fête ce soir, et Billy répond qu'ils n'ont pas encore d'endroit où aller. Sam dit qu'elle aimerait bien se joindre à eux, mais qu'elle sera coincée à la maison pour garder son petit frère. Trish dit qu'ils devraient organiser leur propre fête dans la vieille grange, mais Billy suggère qu'ils l'organisent chez Sam pour qu'elle puisse participer aussi. Sam dit que ses parents la tueraient, mais Trish dit qu'elle ne devrait pas s'inquiéter de ce qu'il pense. Dallas ajoute qu'il devrait simplement appeler les parents et leur demander la permission. Mais Billy déteste tellement l'idée qu'il le fait tomber du ponton dans l'eau glacée avec un coup de poing. Il nage jusqu'au ponton et remonte juste à temps, alors qu'une main extraterrestre invisible allait l'attraper. Billy promet à Sam de faire une toute petite fête, disant qu'il veut que tout le monde puisse rencontrer sa nouvelle petite amie. Et elle finit par accepter. Mais ce sera sa plus grosse erreur. Au loin, Gary et ses amis les observent avec une paire de jumelles, et il dit que ce soir, ils auront leur revanche. La nuit tombe et la fête devient rapidement incontrôlable, avec de la musique forte, des lumières clignotantes et des adolescents ivres qui détruisent l'endroit. Sam trouve Dallas en train de peindre les murs et lui crie d'arrêter. Mais il lui répond que Billy a dit que c'était ok, alors elle part à sa recherche. Sam trouve Billy dans la cuisine en train de fumer une cigarette, et elle lui crie dessus pour avoir laissé les autres ados détruire sa maison. Mais il lui dit que ses parents bourges pourront tout réparer plus tard. À ce moment-là, un ado ouvre un tiroir et vomit sur l'argenterie de ses parents, et Sam déclare que la fête est terminée. Billy tente de l'empêcher de mettre tout le monde dehors, de manière agressive, mais elle lui rit au nez et s'en va. Sam va dans l'autre pièce et commence à dire à tout le monde de partir, mais Billy arrive en courant derrière elle et l'attrape par le bras. Il lui demande de faire ce qu'il lui dit, et elle lui répond qu'il lui fait peur, mais sa seule réponse est un bien diabolique. Il crie à la salle que la fête continue, et les autres ados mettent l'endroit en pièces. Gary fait voler un drone dans la maison, observant le chaos depuis la sécurité de sa chambre. Jack et Miles passent par la fenêtre et observent Billy grâce au drone, tandis qu'un extraterrestre se faufile à l'extérieur, juste derrière eux. Billy essaie d'aller aux toilettes, mais la porte est fermée à clé, et Trish lui fait signe d'aller dans la chambre de Sam. Il se met à pisser sur les murs pendant que Gary et ses amis enregistrent la scène dégoûtante avec leur drone. Sam se tient dans un coin, ne sachant plus quoi faire. Mais à ce moment-là, la musique s'arrête, et Gary apparaît à la télévision. Il crie à Sam qu'elle les a abandonnés, et il montre des images de Billy et Trish en train de dire des conneries derrière son dos. Dallas se rend dans la chambre de Sam et dit à Billy que les gamins sont en train de le pourrir à la télévision. Il s'habille et court voir ce qui se passe. Sam est gêné et se retourne en découvrant Billy juste derrière elle. Il se rend compte que Gary est toujours dans la maison, et il court dans sa chambre pour le frapper. Billy fait irruption dans la pièce et traîne Gary et ses amis dans le salon, les jetant par terre devant tous les autres ados. Il tord le bras cassé de Gary et ordonne à Dallas de le casser à nouveau. Les autres adolescents se mettent à crier pour qu'il le fasse, mais Dallas refuse de franchir cette limite, et Billy crie qu'il va le faire lui-même. Soudain, la lumière jaune clignote à nouveau, et l'électricité est coupée dans la maison. Un groupe d'extraterrestres entre en trombe et saisit Billy par la main, tandis que les autres ados s'enfuient terrifiés. Dans le chaos, les extraterrestres s'emparent de Dallas, Trish, Jack, Miles et enfin de Gary. Sam court pour l'aider, mais d'autres extraterrestres lui bloquent le passage, et elle se réfugie dans sa chambre, tenant la porte fermée pendant que les extraterrestres entraînent son frère et ses amis dans le lac. Ok, Sam, franchement, je suis déçue. Tu avais tout pour toi, une belle maison, un frère qui t'aimait, une bande de gamins de quartier qui te vénéraient comme une déesse, et surtout, ta dignité. Mais t'as tout gâché pour avoir une chance de sortir avec le plus grand connard de la ville. Pour une rencontre avec un genre d'étron, si tu préfères. J'aime pas dire ça, mais t'as mérité une place sur notre mur de la honte. Et il est temps de regarder de plus près où ça a mal tourné. Sam, t'as merdé. Tu avais de beaux projets, tu tournais des films amusants avec ton frère et ses amis, mais il a fallu que ce bad boy en devenir te regarde avec ses yeux de chien battu et te fasse un petit compliment. Et c'est comme si t'avais complètement oublié qu'il venait d'agresser un gamin avec une bouteille de bière juste devant toi. Alors est-ce que c'était la consommation excessive d'alcool pendant la journée, la consommation de cigarettes à la chaîne à l'intérieur, sa voiture de pacotille, ou le fait qu'il s'en prenne à des enfants 2 fois plus jeunes que lui qui ont attiré ton attention? Billy et sa bande ont fait irruption dans ta maison, ont jeté une bouteille sur Miles sans aucune raison et ont traité ton petit frère de loser. Mais toi t'as réagi en rougissant et en te pâmant quand il t'a dit que t'étais mignonne? Va falloir te greffer du courage, ma vieille. Il est temps que quelqu'un dans cette petite ville se batte pour remettre cet abruti à sa place. Je suis sûre que ton héroïne Valora n'est pas arrivée là où elle est aujourd'hui en essayant d'impressionner les trucs du quartier qui postent des selfies. Un conseil d'amis, concentre-toi sur toi-même, jeune fille.
Ne laisse pas des gars comme Billy arriver et te rabaisser à leur niveau. Et comme si le fait de le laisser intimider ton petit frère sans défense n'était pas assez grave, t'as laissé ce délinquant et ses potes organiser une fête chez toi pendant que tes parents n'étaient pas en ville. Et en plus, t'as fait semblant d'être surprise quand ils ont complètement saccagé la baraque. Non mais question sérieuse, au vu de ses antécédents, tu croyais que Billy et ses potes allaient faire quoi quand tu leur as donné accès à ta maison? Faire griller des marshmallows et chanter Kumbaya ensemble comme des boy scouts autour d'un feu de camp? Bien sûr qu'ils allaient tout saccager, c'est ce qui arrive quand on nourrit les gremlins après minuit. Le fait est que tu n'es pas faite pour t'intégrer à ce type de population, Sam. Et c'est pas grave en fait, parce que ce sont de mauvaises personnes. Tu t'es fait avoir par le plus vieux truc du monde. Et ensuite, tu veux pleurer quand il s'avère que l'ordure locale ne voulait pas vraiment sortir avec toi? Peut-être que Gary pourrait appeler une ambulance pour qu'elle vienne te chercher quand il aura fini de voir ton petit ami utiliser ta chambre à coucher comme son pot de chambre personnel. Et c'est pas le pire, loin de là. Comme si laisser le méchant Billy saccager la maison de tes parents et chauffer ton frère n'était pas suffisant, tu as d'une certaine manière, et en plus de ça, en plus de tout ça, terminé la soirée en laissant Gary se faire enlever par des extraterrestres qui font fondre la chair. Ce qui, je le précise, est très mauvais. Flash info, Samantha. Pour commencer, ce sont probablement les lumières et la musique de ta fête qui ont attiré le cousin maléfique d'E.T. Et quand les extraterrestres ont débarqué, t'as pris tes jambes à ton cou sans même penser à la sécurité de ton petit frère. Tu devrais avoir honte. Sérieusement. Gary était juste là. Et toi? Tu t'es esquivé au premier signe de problème sans même essayer de te défendre. Une performance pitoyable, c'est le moins qu'on puisse dire. D'autant qu'il y avait un paquet de boucliers de viande parfaitement tendre à choisir. Valora ne serait pas impressionnée. Et je crois que t'as fait tomber quelque chose quand tu étais recroquevillé dans ta chambre. Ton courage. Il est temps de remettre les choses en ordre. Mais t'as beaucoup de travail devant toi, vu que t'as sacrifié ton amour-propre pour avoir la chance d'embrasser Dennis Reynolds Jr. et que tu te retrouves avec ta maison saccagée et ton pauvre petit frère dans le prochain ovni à destination de Prop City. Je veux dire, est-ce que j'ai besoin de le dire plus clairement, Sam? Tu as merdé cosmiquement, là. Les extraterrestres étant enfin partis, Sam va jeter un coup d'œil et constate que toute sa maison est complètement détruite. Elle se précipite à l'arrière pour chercher Gary, et un des ados lui dit qu'ils l'ont emmené dans l'eau. Sam se rend dans la remise, prend une bouteille de plongée, une combinaison, une ceinture utilitaire, un masque et des palmes, et s'équipe pour le combat. Elle se rend sur le ponton et saute dans l'eau trouble, déterminée à sauver son frère et ses amis. Sous la surface de l'eau, elle arrive à un crâne extraterrestre géant et nage à l'intérieur. L'endroit ressemble à une grotte, et elle sort de l'eau, enlève son équipement de plongée et marche prudemment dans le tunnel en éclairant tout autour avec sa lampe de poche. À ce moment-là, un groupe d'extraterrestres s'avance dans le tunnel et elle s'abrite dans une alcôve pour les laisser passer. En regardant autour d'elle, elle trouve un squelette portant une armure de chevalier et tenant une énorme épée. Elle prend l'arme pour l'utiliser dans le combat. Sam se rend dans la cavité principale de la grotte et voit les extraterrestres en train d'attacher Trish à un étrange pilier de pierre. La jeune fille supplie Billy de l'aider, mais celui-ci reste là sans rien faire, alors qu'un horrible bec dans la pierre libère une étrange bave rouge qui fait fondre toute la peau de la jeune fille. Ça fait une victime de moins et il en reste 6. Une fois qu'elle est morte, les extraterrestres viennent chercher leur prochaine victime, et Billy pousse Dallas vers eux. Gary tente de s'enfuir, mais Billy l'en empêche et un des aliens l'entraîne pour l'enchaîner au pilier. Pendant ce temps, les extraterrestres enchaînent Dallas dans une autre cavité. Une sorte d'extraterrestre particulier qui est vêtu d'une longue cape rouge, tend un pot fait à partir d'un crâne humain. Et un des autres extraterrestres y crache une grosse quantité de bave verte. Le chef verse la bave sur la tête de Dallas, le transformant en un monstre aux dents crochues. Sam se faufile derrière les extraterrestres qui détiennent son frère, et l'un d'entre eux se précipite sur elle. Mais elle lui tranche la poitrine avec son épée. Elle coupe les chaînes de Gary et poignarde un autre extraterrestre en plein dans l'estomac, sauvant ainsi les enfants. Et Billy en profite pour s'échapper dans le chaos. Billy court dans les tunnels, essayant de trouver la sortie. Mais il tombe accidentellement sur Dallas, qui a été transformé en un monstre effrayant, avec des lames à la place des mains. Il se rapproche, mais Dallas se libère de ses chaînes, rugit sur Billy et le poursuit dans le tunnel. Sam et les enfants courent pour sauver leur vie, mais un groupe d'extraterrestres les entoure déjà. Et ils parviennent à la sortie, alors que Billy, qui les a devancés, saute dans l'eau avec l'équipement de plongée de Sam. Elle donne sa lampe de poche à Gary, et les enfants sautent dans l'eau, nageant pour sauver leur vie, alors que Dallas et les extraterrestres se rapprochent dangereusement d'eux. Les enfants parviennent au quai, et Miles et Gary remontent sur le ponton. Mais Sam est attrapé par un des extraterrestres, et Jack n'est plus en vue. Les garçons s'apprêtent à sauter dans l'eau pour tenter de sauver leurs amis, mais c'est à ce moment-là que Sam émerge de l'eau, en tenant dans ses bras un Jack inconscient. Elle allonge le garçon sur le ponton et commence à lui faire un massage cardiaque. Mais il semble qu'il ne va pas s'en sortir. Un groupe d'extraterrestres monte sur le ponton, commence à marcher vers eux, et à la dernière seconde, Jack se réveille enfin.
Soudain, Dallas fait irruption sur le quai à quelques mètres seulement. Et les enfants courent pour sauver leur vie, tandis que Sam le retient avec son épée. Elle lui donne quelques coups, mais il les bloque avec ses mains en forme de lame de couteau. Et elle décide de s'enfuir pendant qu'elle en a encore l'occasion. Ok, Sam, c'est bien de devoir enfin t'imposer comme une grande sœur. Mais la prochaine fois que tu vas sauver ton frère d'une secte d'extraterrestres, apporte peut-être quelques armes avec toi, au cas où tu n'en trouverais pas sur leur vaisseau. Tu ne peux pas toujours compter sur le fait que les choses s'arrangent pour toi parce que tu es le personnage principal après tout. Demande voir à Maria de Blood and Honey comment ça se passe. Au lieu d'entrer sans armes, quand je m'habillais dans la remise, j'aurais aussi cherché des armes pour me défendre une fois que le combat aurait commencé. Il doit bien y avoir une batte de baseball, une hache, un couteau ou un autre outil pour tuer des extraterrestres dans le coin. Le gamin en costume de robot du début avait une tronçonneuse. Et on ne peut pas rêver d'un meilleur coupeur d'aliens. Maintenant, elle ne peut pas l'emmener avec elle dans le lac, parce que l'immerger dans l'eau abîmerait le moteur. Mais je l'installerai quand même près du ponton, pour l'avoir à portée de main si les extraterrestres décidaient de me poursuivre jusqu'à la surface. En plus, avant de sauter dans l'eau, pourquoi ne pas appeler la police locale pour obtenir de l'aide? Les extraterrestres semblent couper l'électricité à chaque fois qu'ils apparaissent. Mais elle se rétablit généralement une fois qu'ils sont partis. Ça ne pouvait donc pas faire de mal d'essayer de décrocher le téléphone pour voir s'il fonctionnait. Même si c'est pas le cas, elle a un téléphone portable. Et tant qu'il est chargé, elle devrait pouvoir passer cet appel. Tu n'auras pas besoin de leur dire que ton petit frère a été enlevé par des extraterrestres, parce qu'ils ne te croiront pas de toute façon. Dis simplement qu'il est tombé dans le lac et que t'as besoin d'aide. Et laisse-les comprendre ce qui se passe une fois qu'ils seront arrivés. Sam est tombée sur une scène assez horrible, mais elle a brandi l'épée du roi Arthur alors que les aliens étaient occupés à faire fondre Autriche. Du coup, j'aurais capitalisé sur l'élément de surprise et utilisé ce moment pour frapper. Honnêtement, ils n'ont pas l'air si intimidants que ça. Et on ne peut pas rester assis à attendre de voir ce qui va se passer. Alors je découperai celui qui est le plus proche de Gary et j'élaborerai le reste du plan en live. Une fois que j'aurai commencé à balancer mon épée et que le chaos aura éclaté, les gens courront partout. Et dans la confusion, j'espère pouvoir m'enfuir avec Gary et les garçons, tout en me frayant un chemin à travers les aliens qui essaieraient de nous arrêter. Si j'avais agi assez rapidement, j'aurais pu déjouer le plan des extraterrestres de transformer Dallas en un Freddy Krueger mutant. Et j'aurais ainsi éliminé cette menace avant même qu'elle n'apparaisse. Si je ne pouvais pas m'en sortir sans me salir les mains et que je devais prendre position, il y a une information visuelle importante que j'ai captée et qui pourrait faire basculer les choses dans mon sens. L'extraterrestre à la cape rouge semble être leur chef. Je le viserai donc en premier, et j'espérerais qu'en l'abattant, ces sous-fifres s'enfuiraient pour sauver leur vie, ou perdraient la volonté de se battre. C'est pas un plan infaillible, mais si je reste trop longtemps à attendre le bon moment, nous pourrions tous finir en nourriture extraterrestre. Et avec une arme comme celle-là dans les mains, je me sentirais en confiance pour m'attaquer à toute leur espèce. Une fois que nous aurions atteint le quai, si Dallas aux mains aiguisées était toujours à mes trousses, je viserais ses coudes ou ses épaules, et j'essaierais de lui couper ses mitaines avant même qu'il n'ait eu le temps de s'en servir. 3 tranches devraient suffire, une pour chaque bras, une autre pour séparer sa tête de son corps. Et c'est parti pour Zombie Wolverine. Sam et les garçons ont réussi à regagner la rive, mais ils ne sont pas encore sortis d'affaire. Et on va voir s'ils parviendront à s'échapper avant qu'il ne soit trop tard. Les garçons retournent à la maison, mais les portes sont verrouillées. Et Billy leur fait un doigt d'honneur à travers la vitre. Dallas apparaît derrière eux et il s'enfuit en courant alors qu'il fonce, traverse la porte vitrée de la maison et s'en prend à Billy. Ce dernier lui lance une bouteille de bière et sort en courant, se cachant dans sa voiture pendant que Dallas arpente le jardin à sa recherche. Sam et les enfants remontent sur leur vélo et foncent dans les bois tandis que le vaisseau extraterrestre sort du lac. Billy regarde par la fenêtre de la voiture et Dallas saute juste devant lui, arrachant la portière et la jetant sur la pelouse. Il colle sa tête au visage de Billy, mais ce dernier saisit un briquet et une bombe de peinture et le brûle avec, se donnant ainsi le temps de s'enfuir. Quant à Sam et les enfants, ils traversent les bois, poursuivis par les extraterrestres et leur vaisseau. Réalisant qu'ils ne seront pas assez rapides pour s'enfuir, ils décident d'abandonner leur vélo et de se cacher derrière un arbre proche, observant les extraterrestres qui les cherchent dans l'obscurité. Après quelques instants de tension, la lumière disparaît, et il semble que les extraterrestres soient partis. Les enfants s'arrêtent pour reprendre leur souffle. Et Gary dit qu'il pense que les extraterrestres utilisent la peau humaine comme carburant pour leur vaisseau spatial. Ils commencent à paniquer, mais Jack les rassure en leur disant qu'ils s'en sortiront s'ils restent unis. Gary s'excuse auprès de Sam d'avoir été un tel sale gosse, mais elle lui répond que ce n'est pas grave et elle l'embrasse sur la tête. Les enfants lui demandent ce qu'ils doivent faire maintenant et Sam répond que quelqu'un a dû voir ce qui s'est passé et qu'ils doivent donc rester sur place et attendre les secours. Soudain, la lumière jaune réapparaît et les extraterrestres se jettent sur eux depuis l'obscurité. Les enfants courent pour sauver leur vie et Sam frappe un des extraterrestres grâce à un coup d'épée dans son dos. Et l'arme se plante en plein dans le ventre de l'alien. 2 autres créatures lui barrent la route et elle les frappe avec l'épée. Mais ils esquivent ses coups. L'un d'eux l'attrape par l'épaule et elle tourne sur elle-même, lui tranchant la main d'un coup sec.
Elle esquive l'autre extraterrestre, l'attrape par l'arrière de la tête et lui plante une branche d'arbre dans l'orbite avant de s'enfuir à la poursuite des enfants. Finalement, ils arrivent à la grange et claquent la porte derrière eux. Alors qu'ils semblent s'en sortir, Billy surgit de l'obscurité et s'empare de Sam, en tenant l'épée sous le cou de la jeune fille. Les enfants lui crient de la laisser partir, mais il leur dit de se taire, sinon les extraterrestres les entendront. Au dernier moment, Jack saute sur les épaules de Billy depuis la corde supérieure du ring, et il l'étrangle pendant que Sam s'échappe. Les enfants parviennent à le retenir un moment, mais Billy les domine. Il plaque Jack au sol et lui assène un coup d'épée dans la poitrine. Les enfants se précipitent pour aider leur ami, et Billy pointe l'épée vers Sam, disant que c'est elle qui l'a poussé à faire ça. À ce moment-là, la lumière jaune réapparaît, et ils aperçoivent Dallas, recroquevillé dans l'embrasure de la porte, et prêt à les réduire en miettes. Gary et Sam courent vers le sous-sol, suivis de près par Billy et le monstre. Ils atteignent l'échelle menant au grenier et Billy s'élance vers eux avec l'épée. Mais il la coince et Sam lui assène un coup de poing en plein dans le nez et l'abandonne là telle une mauvaise habitude. Il grimpe à l'échelle et Billy est toujours allongé sur le sol en train de pleurnicher au moment où Dallas vient se placer juste au-dessus de lui. Il supplie pour sa vie, mais Dallas enfonce ses crocs dans son cou, arrachant la gorge de Billy et mettant fin à ses jours une fois pour toutes. Ça fait 2 victimes de moins et il en reste 5. Ok, il était temps que ce délinquant ait une bonne correction. Il n'y a rien de tel que de voir une brute recevoir ce qu'elle mérite, et de surcroît par les mâchoires de son ancien larbin. Je crois qu'on appelle ça la justice poétique en anglais. Mais Billy ne saurait probablement pas ce que ça veut dire, parce que quelque chose me dit qu'il n'a pas été très attentif en cours d'anglais. Si c'était moi, après être sorti du lac, au lieu de me diriger immédiatement vers les bois où je risquais de me perdre dans l'obscurité, j'aurais essayé de voir si une des voitures qui était encore garée dans l'allée n'avait pas ses clés à l'intérieur. Quand Billy va se cacher de Dallas en se réfugiant dans sa voiture, on peut clairement voir qu'il y a au moins 2 autres véhicules à proximité, et même que l'un d'entre eux a ses phares allumés. Sam a tué des aliens sans aucun problème jusqu'à présent. Elle aurait donc pu les tenir à distance avec son épée pendant que les garçons essayaient de faire démarrer une des voitures. Ça ne marchera peut-être pas, mais s'ils parviennent à faire démarrer une voiture, ils seraient libres de partir à toute vitesse. Alors ça vaut le coup d'au moins essayer cette idée avant d'aller se cacher dans les bois. Maintenant, je me demande ce qui est passé par la tête de ces jeunes quand ils ont décidé d'abandonner leur vélo et de se cacher derrière un arbre. Nous n'avons rien de concret pour déterminer la vitesse réelle de ces extraterrestres. Mais d'après ce que j'ai vu jusqu'à présent, ils n'ont pas l'air très rapides. Et je doute sérieusement que l'un d'entre eux puisse courir plus vite que je ne pourrais le faire en pédalant sur mon vélo. Surtout si je pédalais pour sauver ma vie. Même avec le vaisseau extraterrestre à leur trousse, ils avaient encore une bonne longueur d'avance. Et les arbres leur fournissaient une couverture depuis le haut. Donc c'était probablement pas la meilleure idée d'abandonner leur seul véhicule de fuite si tôt. Les extraterrestres disposent probablement d'une technologie avancée de repérage des humains. Alors essayer de se cacher d'eux ne fonctionnera pas. Ils auraient dû continuer à chevaucher leur vélo pour sauver leur vie, et aller vers leur ultime combat s'ils n'avaient vraiment pas d'autre option. C'est vrai que les aliens ont trouvé leur cachette, mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que pendant que les autres enfants de son âge faisaient la fête, Sam étudiait la lame, et elle les a donc éliminés avec facilité, laissant aux enfants le temps de courir vers la grange. Une fois à l'intérieur, les enfants baissent immédiatement leur garde, alors qu'ils auraient dû commencer par nettoyer la pièce de toute menace. Billy réussit à prendre l'avantage sur eux une fois de plus, mais j'aurais été prête à l'affronter, et s'il avait essayé de le faire, il aurait reçu un coup d'épée en plein dans le dos. Même si j'étais pas sûre que le bâtiment soit exempt de Billy, j'aurais dit aux enfants de courir rapidement partout et d'essayer de trouver des armes qu'ils pourraient utiliser pour faire leur dernier combat. La tronçonneuse du début du film devrait être quelque part par ici. Et si je pouvais mettre la main dessus, ces extraterrestres n'auraient aucune chance. Sam en a tué une douzaine avec son épée. Alors si les 3 garçons s'équipent d'armes improvisées, on devrait pouvoir se battre. En plus de chercher d'autres outils pour tuer les extraterrestres, j'aurais aussi essayé de bloquer la porte avec une planche ou du matériel agricole lourd. Et j'aurais placé des pièges à des endroits stratégiques de la bâtisse, si j'en avais eu le temps. Ça ne suffira peut-être pas à repousser les extraterrestres pour toujours, mais tout ce que je peux faire pour gagner du temps et espérer tuer quelques-uns des monstres sans avoir à les affronter directement vaut la peine d'être tenté. Comme ils n'ont pas vérifié les recoins, Billy leur tend une embuscade et poignarde le pauvre petit Jack. Et pour ne rien arranger, Dallas débarque. Mais si vous avez été attentif, il semblerait qu'à chaque fois qu'il est là, il s'en prend d'abord à Billy. En remarquant ça, je me serais rapidement cachée dans l'ombre dès que nous serions entrés dans le sous-sol. Et j'aurais essayé de faire trébucher Billy pendant qu'il me poursuivait. Avec un peu de chance, il aurait lâché l'épée. Et j'aurais pu la reprendre et courir pendant que Dallas arrivait et l'achevait. En retournant la situation et en prenant l'avantage sur Billy, ça nous aurait évité de nous prendre une branlée en nous attaquant à l'échelle. Mais heureusement, il a décidé d'essayer de les poignarder à travers les barreaux au lieu de passer de l'autre côté. Et il s'est retrouvé coincé, ce qui a donné à Sam l'occasion de lui asséner un Falcon Punch en plein dans le pif. Dallas arrive et donne enfin à ce loser sa juste récompense. Mais le combat n'est pas encore terminé. Et nous devrons voir si Sam et les garçons réussiront à sortir vivants de ce cauchemar.
Sam et Gary parviennent à monter au grenier, mais ils ont à peine le temps de reprendre leur souffle que Dallas fait irruption derrière eux. Il s'en prend à Gary, mais Sam lui assène un coup d'épée dans le dos. Il se retourne pour lui faire face et les deux se battent, s'attaquant l'un l'autre, Sam avec l'épée et Dallas avec ses mains en couteau. Ils échangent des coups jusqu'à ce que Dallas lui arrache l'épée des mains et l'envoie voler à travers la pièce. À la dernière seconde, Gary s'accroupit derrière lui et Sam frappe Dallas avec un dropkick, l'envoyant voler à travers le mur. Ça fait 3 victimes de moins et il en reste 4. Le vaisseau extraterrestre apparaît dans le ciel et tente de les aspirer vers l'extérieur à l'aide d'un faisceau tracteur. Sam saisit un pilier de soutien et s'accroche à son petit frère, mais la force d'attraction est trop puissante et il lâche prise. Gary parvient à s'accrocher à quelque chose juste avant d'être aspiré, et Sam lui crie de tenir bon alors que d'autres extraterrestres l'encerclent. En bas, Jack dit à Miles d'utiliser le grand final. Il met l'appareil en route, allume la mèche et l'envoie à l'extérieur alors que le vaisseau extraterrestre l'aspire vers le ciel. Alors qu'il semble que tout espoir soit perdu, le grand final explose, déclenchant des feux d'artifice et endommageant le vaisseau extraterrestre. Gary lance son épée à Sam, qui tranche un des extraterrestres au niveau de l'estomac avant de tourner sur elle-même et de couper la tête d'un autre extraterrestre en deux. Les enfants courent voir Jack, mais il est à peine conscient. Ils demandent ce qui est arrivé aux extraterrestres, et ils lui répondent que son plan a fonctionné et qu'ils les ont tous fait exploser. Ils mettent Jack dans une brouette et s'enfuient de l'endroit. Mais avant qu'il n'ait pu aller bien loin, il meurt. Jack est la 4e victime, et il reste 3 survivants. Mais les extraterrestres n'en ont pas encore fini avec eux. Avant même qu'ils aient pu comprendre ce qui vient de se passer, plusieurs autres extraterrestres s'approchent d'eux depuis l'obscurité, et Sam prépare son épée pour le combat. Soudain, des projecteurs s'allument derrière eux et une mystérieuse force paramilitaire apparaît, abattant tous les extraterrestres. Les enfants pensent qu'ils ont été sauvés, mais les hommes enroulent des sacs plastiques autour de leur visage et les entraînent au loin. Ok, Sam et Gary montent au grenier avant leur affrontement final avec Dallas. Mais comme ils savent qu'il va monter à l'échelle juste derrière eux, pourquoi ne pas attendre qu'il franchisse la porte et lui couper la tête? Si c'était moi, dès qu'il aurait fait irruption, je lui aurais asséné un coup d'épée pour mettre fin à ses souffrances pour de bon. Sam avait une autre occasion d'éliminer Dallas, quand il s'en est pris à Gary, mais elle s'est contentée de le frapper d'un petit coup derrière la tête. Il était dans la position idéale pour une bonne grosse décapitation, ce qui aurait mis fin au combat avant même qu'il ne commence. Les enfants pensent ensuite avoir gagné le combat, mais ils se retrouvent à nouveau encerclés par des extraterrestres. Et juste au moment où on pense que les choses ne peuvent pas être pires, une organisation paramilitaire fait son apparition. De toutes les choses auxquelles j'ai été confrontée dans ces vidéos, ce sont toujours les plus effrayantes. Non mais c'est vrai, dès qu'on se croit à l'abri, on se fait tirer dessus ou on est pris en otage par ces crétins. Si vous me donnez un vaisseau spatial rempli d'extraterrestres, je les renverrai sans problème sur Mars. Mais des militaires armés de fusils d'assaut, c'est la dernière chose que j'ai envie de voir. Et j'ai su que les enfants étaient foutus au moment même où ils sont apparus. Dès que je les ai vus arriver, j'ai su qu'il fallait courir pour sauver ma vie. Mais je ne serais probablement pas allée bien loin. Avec un peu de chance, ils chercheraient à me capturer vivante, ce qui me donnerait au moins une chance de m'échapper. Si j'étais arrivée à atteindre les bois, j'aurais peut-être pu les semer pendant qu'ils étaient distraits par le reste des extraterrestres, mais ça aurait probablement été ma seule option. Et une dernière chose que je voudrais souligner, si vous avez été attentif, vous aurez remarqué que le logo de la pieuvre sur le bras de la combinaison de Sam est le même que celui qui se trouve à l'arrière du camion de l'équipe militaire privée. Est-ce que ça signifie que son père était impliqué d'une manière ou d'une autre avec ces types ? Peut-être que ses parents savaient que les extraterrestres allaient se montrer, et que c'est pour cette raison qu'ils ont quitté la ville au début du film. Je parie sur le fait qu'ils ont quelque chose à voir avec ça. Mais je suppose que nous devrons attendre pour le savoir. Les hommes chargent les enfants et les extraterrestres à l'arrière de leur camion, les relient à un étrange appareil cryogénique et mettent l'épée de Sam dans une mallette spéciale. Le vaisseau extraterrestre s'élève dans le ciel au-dessus d'eux et il semble que leur cauchemar ne fait que commencer. Mais qu'en pensez-vous? Comment auriez-vous battu Kids vs Aliens? Dites-le moi dans un commentaire ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée!